Madame, monsieur, bonjour. Je suis le professeur Christian Rabot, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. La courte présentation qui suit a pour objectif de partager avec vous le modèle que nous avons développé au sein du CHRU pour anticiper l'occupation des lits de réanimation par les patients Covid et pour réorganiser en conséquence notre hôpital et gérer au mieux et au plus court en termes de délai les reprogrammations. Le modèle a été développé dès la fin du mois de mars 2020. La courbe jaune figure la projection du taux d'occupation des lits de réanimation en France. Sur la première partie du graphique, à gauche, et concernant la période mars-avril, le modèle a permis d'estimer que le nombre total de lits de réanimation occupés attendus en aval de la décision de premier reconfinement était de l'ordre de 7000. Après cette première vague, la pression sur les lits de réanimation a peu à peu diminué pour être minimale au cours de cet été, puis, comme vous le savez tous, la pression Covid est revenue avec l'automne et le taux d'occupation des lits a augmenté à nouveau pour atteindre un pic à la mi-novembre. La courbe brune reprend les chiffres d'occupation des lits de réanimation tels qu'ils sont rapportés quotidiennement par Santé publique France au moyen d'un outil appelé Civic. La concordance des deux courbes permet de montrer a posteriori la pertinence du modèle. Le modèle évolue à chaque nouvelle décision politique sur les mesures sanitaires, décisions dont la mise en œuvre ont un impact sur le R0, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui vont être contaminées par tout nouvel infecté, ce qui explique les variations de la courbe. Ainsi, à la mi-décembre 2020, on voit que le modèle reste pertinent et nous allons voir maintenant ce qui va se passer désormais dès lors qu'on inclut l'impact des mesures sanitaires allégées à compter du 28 novembre 2020 et jusqu'à la nouvelle décision attendue le 7 janvier 2021 en l'absence de changements significatifs en date du 15 décembre 2020. Vous avez donc ici, au-delà du 15 décembre, l'évolution du taux d'occupation des réanimations françaises par des patients Covid, en considérant 4 niveaux d'impact de l'assouplissement partiel des mesures sanitaires depuis le 29 novembre 2020, avec l'augmentation de la fréquentation des magasins. La courbe orange pointillée, la plus basse, considère un impact modéré de cet allègement, avec toutefois un R0 qui sera repassé au-dessus de 1. Et la courbe jaune pointillée, la plus élevée, considère un impact fort avec un R0 de 0,2 points plus élevé que dans l'hypothèse précédente. Quelle que soit l'hypothèse, on voit que pendant toute la période des fêtes, la pression s'accroît sur les lits de réanimation et donc sur les hôpitaux, avec une possible aggravation supplémentaire après la nuit de Noël en lien avec l'augmentation du brassage de population autour de cette fête. L'encadré montre qu'à date, l'hypothèse la plus probable est assez péjorative, située entre la courbe pointillée verte et la courbe pointillée jaune. Cette dernière courbe indique donc l'évolution qui apparaît à ce jour la plus probable. Les lits de réanimation seront à nouveau très en tension et l'hôpital va rencontrer dès les prochains jours des difficultés à faire face en considérant les besoins pour la prise en charge des patients Covid, mais aussi, il ne faut pas l'oublier en particulier en cette période de l'année, pour la prise en charge des patients non Covid. Nous avons arrêté ces simulations au 7 janvier 2021, date à laquelle sont aujourd'hui attendues de nouvelles décisions. Ces modèles sont déclinables sur le périmètre d'une région, tout en sachant toutefois que plus la population est petite, plus le modèle est possiblement instable. Mais il permet d'avoir des orientations utiles pour réorganiser l'hôpital et possiblement y gérer les reprogrammations.